Bonsoir à tous, il est 18h et soyez les bienvenus sur Grand Lille TV si vous nous rejoignez. En ce lundi 25 mars, on va faire le point sur l'actu dans la métropole lilloise en ce début de semaine. Et avec cette signature, tout d'abord, ce matin, signature d'un partenariat entre Google France et la CCI Grand Lille. Après Marseille et Nice, l'expérience arrive à Lille. Objectif de ce partenariat, faire évoluer le e-commerce dans la région via les différentes applications de Google. Concrètement, 16 coachs Google vont aider les artisans et commerçants à créer leur site internet. Moins de 40% des PME sont sur le web et pourtant un site internet permet de booster les ventes. Explication sur ce partenariat avec le directeur de la CCI Grand Lille. Précisons que jusqu'à ce soir 21h, les commerçants sont réunis à la Chambre de commerce pour plus d'infos sur les possibilités de cet accompagnement. Moi qui rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, je constate une désespérance extraordinaire des chefs d'entreprise. Et ce moyen de se battre, qui ne coûte pas tellement cher en fait, ce moyen de se battre est un moyen aussi de lutter contre la crise. Parce que maintenant, il faut être performant dans tous les domaines pour lutter contre la crise. Et il faut donc être connecté. Le commerce, s'il n'est pas connecté, ne sera pas. Il faut absolument se connecter. Pour les entrepreneurs, il faut absolument se connecter, c'est une obligation. À Los, c'est une bataille qui s'est engagée entre la municipalité et l'opposition. D'un côté, le maire et son équipe qui prévoient l'installation d'un camp de Roms sur le parking de l'ancienne prison de Los. De l'autre, les élus de l'opposition, élus de droite, qui réclament, eux, un référendum. Pour eux, il faut consulter les riverains sur cette question de l'accueil des Roms dans la commune. Samedi, 2 manifestations avaient lieu à quelques centaines de mètres l'une de l'autre. Je vous propose d'écouter les 2 positions, à la fois celle du maire et de l'opposition. Nous souhaitons que les familles qui sont installées sur un terrain vague à Eura Santé libèrent ce terrain pour qu'un hôtel s'installe, qu'une entreprise s'installe, que 400 emplois arrivent sur ce secteur et qu'on puisse les installer dans des conditions convenables et ensuite entamer un travail avec celles et ceux qui souhaitent rester temporairement chez nous, un travail d'accompagnement social, un travail de scolarité pour les enfants. Notre souhait profond de voir le maire de Los organiser un référendum pour qu'il y ait un vrai débat dans cette ville sur la question de l'accueil et des modalités d'accueil des communautés roms à Los. Nous avons voulu également, par ce référendum, par ce rassemblement, vous l'avez compris, manifester notre opposition au fait qu'à Los, les décisions soient systématiquement prises par un homme seul, sans débat concerté entre les élus au conseil municipal. Ils étaient de retour chez eux ce week-end. Les membres du groupe Skip the Use ont rapporté leur trophée à la mairie de Ronchin. Souvenez-vous, le 8 février dernier, aux Victoires de la musique, Skip the Use décrochait le prix du meilleur album rock. Et ils ont souhaité donc rendre hommage à leur ville qui les a aidés depuis le début de cette aventure musicale, débutée donc en 2009. Les musiciens ont reçu la médaille de la ville et se sont prêtés au jeu des autographes. Je vous propose d'écouter Matt, le leader du groupe, au micro de Jimmy Hutchon. On est très contents, on est très heureux. Mais Ronchin, c'est une ville, tu sais, très comme ça, très familiale. Il y a vraiment une ambiance un peu de village comme ça. Donc c'est normal ici, c'est toujours comme ça. Vraiment, c'était primordial. Nous, ça a été vraiment... voilà, dès qu'on a su qu'on était nominé, on s'est tout de suite dit si on gagne, on la remet là-bas parce que pour nous on voyait pas, voilà, sans Ronchin on n'existe pas, donc c'est la moindre des choses pour nous, il n'y avait pas d'autre issue possible. Et sachez qu'une expo photo sur la tournée de Skip the Use se tient actuellement en mairie de Ronchin. Can Be Late Tour 2012, signé Stéphane Coupé, un ami du groupe. Une expo donc à voir en ce moment. Il s'en est écoulé 80 000 exemplaires samedi après-midi. Le ch'ti est donc sorti. De nombreux passants ont pu feuilleter le tout dernier numéro avec sa couverture déclinée en bleu, noir et rose. Tout ceci pour
pour la bonne cause au profit de l'association Grégory Le Marchal. Et samedi, sur la place de la République de Lille, des animations ont permis de marquer les 40 ans du ch'ti avec un grand concert dans la soirée. Et les Lillois étaient visiblement ravis de retrouver ce guide des bonnes adresses. Alors, vous avez cette couverture-là, et il y a 3 couleurs différentes cette année pour la 40e édition. Voilà, donc c'est exactement le contenu, exactement le même, c'est juste la couverture qui change. Voilà, et puis les gens sont assez contents d'avoir des couvertures différentes. On attend beaucoup le ch'ti et puis on vient chercher chaque année, mais là il fait un peu froid. Ça représente déjà les époques étudiantes et après de deux, bon, ça fait partie de l'habitude de voir, d'avoir les bonnes adresses. Et... Le ch'ti, on le connaît depuis des années et on trouve les bonnes adresses et les bons restaurants, les bons coins. C'est un livre que j'apprécie bien parce que y a pas mal d'informations sur les restaurants, sur les loisirs et des réductions et c'est sympa. Et puis un mot de sport car ce week-end à Mont-Saint-Barreul étaient organisés les championnats interrégionaux d'escalade senior et vétéran B. 115 grimpeurs du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie et d'Île-de-France se sont affrontés. À la clé, le sésame pour les championnats de France et 4 grimpeurs du club Sac-à-Pof de la métropole lilloise se sont qualifiés pour cette compétition nationale. Il est 18h passé de 6 minutes. Tout de suite les prévisions météo, la tendance de cette nouvelle semaine. Restez avec nous sur Grand Lille TV et bon début de soirée.